Ouais, coach, est-ce que c'était une. Bon, c'est pas fini encore. Est-ce que c'était une semaine d'entraînement un peu difficile? Parce que je voyais qu'il y avait pas mal d'absents à l'entraînement, des garçons comme Courtet, comme Théane, comme Sasso. Et il a un petit virus. Euh, il a joué qu'on ne connaît pas s'ils vont jouer ou non. Ouais. Euh, mais on travaille de la même façon comme dernier match. Le dernier match qu'il n'a pas joué, on ne passait pas à 100%, il n'a pas joué aussi. Et on travaille avec l'effectif, on est confiant avec tout le jour. Et comme ça, tout le jour connaît que c'est nécessaire de faire collectivement. C'est mieux si nous avons tout le jour, ça c'est sûr. Mais c'est pas une chose pour, que je pense beaucoup. Je travaille avec le jour que nous avons et on regarde le match. Gaëtan Courtet, c'est prévu quand sa reprise d'entraînement? Il débute à traîner individuellement, euh, mais on ne va pas prendre le risque de faire une grosse blessure. On va parler aujourd'hui avec le département médical et le département de performance physique. Euh, mais il va pour le match seulement s'il est à 100%. Sinon, on ne va pas prendre le risque pour la sanité de le joueur. Ouais. Ouais, ça pourrait être Bastia mardi, si ça va mieux. Je, je ne sais pas. Je ne suis pas docteur. Pas encore. Ouais. Euh, c'est naturel que pour moi, le meilleur, c'est que tout le jour, c'est prêt. Mais c'est une décision médicale, c'est pas une décision technique. Forcément, vous avez vite regardé le match de Clermont, re-regardé. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues de la même façon au bord du terrain et avec du recul, votre analyse, elle diffère un peu? Elle évolue sur certains points. Oui. Euh, après, après le match, quand je regarde tout le match, je regarde que l'occasion, l'occasion de Clermont, ils ont seulement une occasion avec organisation offensive. Les autres occasions, c'est nous qui faisons les erreurs. On parle avec le joueur, on fait 2 ou 3 erreurs individuelles que c'est pas normal dans notre équipe. Mais aussi, je regarde qu'on joue à l'extérieur contre une équipe que l'année dernière jouait la Ligue 1 avec beaucoup de bonnes individualités. C'est une équipe avec beaucoup de bonnes individualités. Et on finit le match avec plus de frappes, plus d'occasions de but. De but. Je regarde le match, je regarde aussi la statistique. Nous avons plus de XG, nous avons plus de frappes, nous avons sur le Scout, nous avons plus de possession de ballon aussi. Et quand tu joues à l'extérieur contre une équipe que toute l'histoire du club n'a pas gagné, la dernière fois qu'on jouait à l'extérieur avec Clermont, on perd 5-0. Et tu fais un match comme ça, on ne peut pas défendre proche de notre but tout le match et une fois on va là on fait but, non, on attaque, on est avec le ballon. Je suis très content avec le match que l'équipe fait. Ouais. C'est vrai que les 2 premiers matchs, vous aviez perdu, mais vous ne méritez pas de les perdre. Là, vous faites des matchs intéressants. Est-ce que vous vous dites, cette année, on peut peut-être faire un premier tiers de championnat? Alors, c'est un peu compliqué de parler comme ça, mais vraiment jouer un rôle, regarder tout le monde dans les yeux. Regarder tout le monde dans les yeux, c'est sûr qu'on va faire. Ça, c'est sûr. Après, avec la classification, je ne vais pas parler avec ça. Je vais regarder match après match. La Ligue, c'est très, très, très compétitive. Comme tu dis, on fait 2 bons matchs et on perd. Il y a la Ligue française, il se passe beaucoup de fois choses comme ça. Parce il a beaucoup de détails et beaucoup de choses que c'est pas facile de contrôler. Mais qu'on va regarder tout le monde dans nos yeux, c'est le même qu'on fait l'année dernière. On jouait contre toutes les équipes.
Et on essayait de jouer, on essayait de presser contre toutes les équipes du championnat. Et sa saison va être le même. Ouais, sauf que l'équipe elle a complètement changé et je crois qu'il y a un match, il n'y en avait que 2 dans le 11. Quoi. Donc ça c'est intéressant. Après quelques journées que ça se passe plutôt bien. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on était dans une continuité. Oui, c'est beaucoup plus difficile. Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est plus difficile quand tu travailles avec tous les joueurs qui sont neufs dans le club, mais aussi on fait un recrutement très précis avec on connaît qui sont la qualité individuelle des joueurs qu'on cherche. Dans le budget que nous avons, je pense qu'on fait un bon recrutement. Nous n'avons pas le budget de Paris FC, par exemple. Il reste avec tous les joueurs. Il prend joueurs qui jouaient Champions League la dernière saison, par exemple. On connaît notre budget. Avec notre budget, je pense que le club fait une très, très intéressante recrute. C'est vrai que c'est plus difficile mais nous avons une pré-saison. Et en pré-saison, il a beaucoup d'entraînement pour travailler. Tout l'entraînement, on travaille avec le tactique on fait tous les exercices d'entraînement avec quelque chose de tactique. Et pour ça, je pense que l'équipe c'est plus proche d'un bon collectif. C'est vrai aussi qu'il y a le jour qui vient plus tard. C'est le mercato, mais je pense qu'il pas beaucoup de temps, ils vont être à le même niveau tactique et à le même niveau de mentalité que les autres. Ouais, ça c'est des gars qu'on pourrait voir encore un peu plus. Hugo, le Finlandais, par exemple. Quoi. Oui, ils sont 2 joueurs très intéressants, 2 joueurs avec... ils vont venir parce qu'on regarde qu'ils ont la qualité, ils peuvent apporter quelque chose pour nous. Mais aussi c'est normal que, comme tu dis, on jouait le dernier match avec Enzo et Jessim de la dernière saison. Si tu regardes que Enzo c'est en 2005 et Enzo il n'a pas veillé aussi. Oui, bon après Enzo, il y a beaucoup de monde qui le voit en Ligue 2. Oui, mais sont pas les joueurs qui sont très expérients pour donner pour les autres. Transmettre. Ouais. Que c'est nécessaire comment jouer, c'est un joueur très intelligent, il peut apporter beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui connaissent Enzo à Ligue 2, mais comment d'années Enzo jouait à la Ligue 2? Ouais, peu, effectivement. Mais comment d'années Enzo jouait avant à la Ligue 2? How many years Enzo played in the second league? Non. Il avait joué un peu la saison où ça descend. Non, il n'est pas là. Et il avait National l'année dernière. National? Après, il a fait tout. Et National, il jouait beaucoup? Il est titulaire à National? Pas au début, mais après. La Ligue 2, à début de la Ligue 2, l'année dernière. Les 7 premiers matchs, il n'a pas trop joué. Comment? Les 7 premiers matchs, il n'a pas... Il jouait titulaire? Non. Et après, tout le temps titulaire, il a tout joué. Oui, non, c'est pas... Il n'est pas un joueur très expérimenté. On jouait le dernier match avec 2 joueurs. Oui, il n'a pas 100 matchs Ligue 2, non, je suis d'accord. Non, mais je dis que c'est ta question. Tu parles avec 2 joueurs. On jouait avec 2 joueurs de la dernière saison. Et je pense que c'est un gros travail de tout le monde dans le club. Faire une équipe jouer 4 matchs comme ça. Et tu joues avec Enzo et Jess, qu'ils n'ont pas en saison complète à Ligue 2. Enzo, après janvier. Jessim, après janvier. Et Enzo, il n'a pas joué beaucoup à le début. Et tu jouais le dernier match avec Enzo, Jess. Et après, tous les autres jours, ils ne sont pas dans le club la dernière saison. C'est très intéressant, cette question. Parce que c'est une chose que je regarde. Et pas beaucoup de journalistes qui font la question, mais c'est très intéressant pour nous. Ouais, puis c'est vrai qu'il manque aussi, en termes d'expérience, il n'y avait pas Sanganté, il n'y avait pas Conte. Bon, il est rentré à la fin, mais qui revenait de ses déplacements. Il n'entrait pas à 100%. Mais il est un très gros capitaine.
même quand il est malade, Il est là. il est là. Ok. Ah oui, dernière question. Le premier regard sur le gardien espagnol, Adrián Ortola. Je pense qu'il est un bon gardien. Je pense qu'il est un bon gardien et on cherchait plus un gardien parce que nous avons seulement deux. Je pense qu'il est un gardien expérimenté, il est aussi un bon gardien. C'est nécessaire aussi qu'il gagne le temps de travailler avec nous pour qu'on ait plus l'effectif, pour qu'on ait plus comment jouer. Mais je pense que c'est plus un joueur qui va apporter pour l'équipe comme toutes les autres. Impec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.